Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la pression et la poussée d'Archimède appliquées à la plongée. La pression atmosphérique. L'air exerce une pression sur tous les corps. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est environ égale à 1 bar. Elle possède une masse, environ 1,2 g par litre, et sa pression varie avec l'altitude. Effectivement, on perd environ 0,1 bar à chaque fois que l'on monte de 1000 mètres d'altitude. Ce qu'on va retenir pour nous plongeurs, c'est que la pression atmosphérique est constante et égale à 1 bar. La pression hydrostatique, aussi appelée la pression relative. Un corps plongé dans l'eau subit une pression résultant du poids de la colonne d'eau qu'il a au-dessus de lui. C'est la pression relative. Ainsi, à 10 mètres de profondeur, un corps immergé subit sur chaque centimètre carré de sa surface une pression égale au poids d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut par 1 cm² de section, soit 1 kg. Cette pression est donc égale à 1 kg par cm², soit 1 bar. Et ça, c'est valable à 10 mètres de profondeur. On retiendra donc que la pression hydrostatique augmente d'1 bar à chaque fois qu'on descend de 10 mètres de profondeur. La pression absolue. Les liquides transmettent intégralement les pressions. Ainsi, tout corps plongé dans la mer subit, en plus de la pression relative liée à l'eau, la pression atmosphérique, bien que ce corps ne soit pas directement en contact avec l'air. La somme de ces deux pressions est appelée pression absolue. On retient la formule suivante. La pression absolue est égale à la pression atmosphérique, qui est donc constante d'1 bar, plus la pression hydrostatique, qui varie en fonction de la profondeur. Exemple. Nous allons tenter de connaître la pression absolue en fonction de la profondeur. À 0 m de profondeur, on a donc 1 bar de pression atmosphérique et 0 bar de pression relative. On n'a pas de colonne d'eau au-dessus de nous. On a donc une pression absolue d'1 bar. À 10 mètres de profondeur, on a toujours 1 bar de pression atmosphérique, mais cette fois-ci on a 1 bar de pression relative. On a donc 2 bars de pression absolue. À 15 mètres de profondeur, on a toujours nos 1 bar de pression atmosphérique et 1 bar et demi de pression relative. Pression absolue, 2 bars et demi. Et ainsi de suite. À 20 mètres, on a donc 3 bars de pression absolue. À 30 mètres, 4 bars. Et à 40 mètres, 5 bars. La poussée d'Archimède maintenant. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée vers le haut, égale au poids du liquide déplacé. Lorsque le plongeur s'immerge, cela met en jeu deux forces qui s'opposent. Son poids réel, qui a tendance à le faire couler, et la poussée de l'eau, aussi appelée poussée d'Archimède, qui va plutôt l'emmener vers le haut. Le poids du plongeur est appelé son poids apparent. Il est égal au poids réel du plongeur, diminué de la poussée d'Archimède. Donc PA, c'est la poussée d'Archimède. P, c'est le poids réel du plongeur. Et PAP, c'est le poids apparent du plongeur dans l'eau. On retient donc que le poids apparent est égal au poids réel du plongeur moins sa poussée d'Archimède. Si le poids apparent est inférieur à 0, le plongeur flotte. Si son poids apparent est égal à 0, il est à l'équilibre. Et enfin, si son poids apparent est supérieur à 0, le plongeur coule. Exemple. Prenons un plongeur de 75 kg, avec un volume de 70 litres. Est-ce qu'il va couler, flotter, être à l'équilibre ? Alors, son poids réel est donc de 75 kg. Sa poussée d'Archimède est de 70 kg. Vu qu'il déplace un volume de 70 litres, 70 litres d'eau égale 70 kg. On applique la formule. Son poids apparent est de 75 moins 70, donc de 5. Son poids apparent est donc supérieur à 0. Conclusion, le plongeur coule. Application à la plongée.
Le plongeur jouera sur différents éléments pour faire varier son poids apparent et ainsi s'équilibrer dans l'eau. Le lestage, qui permet d'augmenter son poids apparent. Le gilet stabilisateur, qui permet en le gonflant d'augmenter le volume d'eau déplacé sans faire varier le poids réel du plongeur. Et le poumon ballast, qui agit de la même façon que le gilet. D'autres éléments agissent sur la flottabilité. Le poids de la bouteille, qui agit comme un lest. A noter que le poids réel de la bouteille diminue au cours de la plongée à cause de la consommation d'air. En fin de plongée, la bouteille est donc plus légère. Attention à adapter son lestage en fonction de la bouteille, car par exemple une bouteille en aluminium est plus légère qu'une bouteille en acier. La combinaison, qui agit comme une bouée en augmentant le volume du plongeur sans faire varier significativement le poids réel. Attention car en profondeur, la combinaison s'écrase et donc le plongeur est plus lourd au fond. Et enfin la densité de l'eau. L'eau de mer est plus dense que l'eau douce. La poussée d'Archimède est donc plus importante en mer qu'en eau douce. Attention à donc bien adapter son lestage en fonction de si on est en eau douce ou en eau de mer. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Vous avez la possibilité d'avoir accès à un questionnaire pour vous tester. Il est disponible dans la description. Merci.